Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes travaillent toute leur vie et continuent à galérer, alors que d'autres semblent attirer l'argent comme un aimant? Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question d'héritage, ce n'est même pas une question de diplôme prestigieux. La vérité, les pauvres et la classe moyenne travaillent pour gagner de l'argent. Mais les riches font travailler leur argent pour eux. C'est ce que m'a appris mon père riche, et cela a tout changé. La plupart des gens sont pris dans la course effrénée, courant après un salaire juste pour payer leurs factures, sans jamais réaliser que leur état d'esprit est la principale raison de leur pauvreté. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement ce que vous devez faire dès maintenant pour ne plus jamais être pauvre. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la véritable intelligence financière qui vous a été cachée par les écoles, les médias et même vos propres parents bien intentionnés. Prêts à sortir du piège? Alors, commençons. Vous vous levez tôt, vous affrontez les embouteillages, vous travaillez dur pendant 8 à 10 heures par jour, pour finalement rentrer chez vous épuisé. À la fin du mois, votre salaire arrive sur votre compte bancaire, et en quelques jours, il a disparu. Le loyer, les courses, les paiements par carte de crédit, une réparation imprévue sur votre voiture, peut-être un dîner au restaurant, parce qu'après tout, vous l'avez bien mérité. Mais avant même d'avoir pu profiter de ce répit, vous êtes de nouveau à zéro, et le cycle recommence. Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas simplement la vie. C'est un système, un piège, et vous avez été conditionné à l'accepter depuis votre enfance. On vous a appris à travailler dur pour gagner de l'argent. Mais on ne vous a jamais appris comment fonctionne l'argent. C'est là le problème. On vous a conditionné à croire qu'en travaillant un peu plus dur, en prenant un deuxième emploi ou en obtenant un autre diplôme, vous finirez par vous en sortir. Mais la vérité, c'est que le jeu est truqué. Il est conçu pour vous rendre dépendant de votre prochain salaire. Et voici la dure réalité. Tant que vous échangerez votre temps contre de l'argent, vous aurez toujours un temps de retard. Les riches jouent un tout autre jeu. Ils ne travaillent pas pour gagner de l'argent. Ils font travailler l'argent pour eux. Pendant que vous vous concentrez sur le paiement de vos factures, ils se concentrent sur l'acquisition d'actifs. Pendant que vous économisez pour acheter un nouveau téléphone, ils utilisent leur argent pour acheter des biens immobiliers, des entreprises ou des propriétés intellectuelles qui leur rapportent un revenu mensuel. La véritable tragédie, la plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont pris dans la course effrénée. Ils pensent que la lutte est normale. Ils pensent que le stress est synonyme de réussite. Mais une fois que vous comprenez le jeu, une fois que vous voyez le piège, vous pouvez vous en sortir. Et cela commence par refuser de travailler pour l'argent, comme tout le monde. Le moment où vous choisissez de ne plus être un rouage dans leur machine est le moment où vous commencez votre voyage pour ne plus jamais être pauvre. Dès que vous avez su marcher, on vous a mis le script dans la bouche. Allez à l'école, obtenez de bonnes notes, trouvez un emploi stable, économisez votre argent, placez-le dans un plan d'épargne retraite, et un jour, si vous avez de la chance, vous prendrez votre retraite. Ce plan a peut-être fonctionné pour votre grand-père, mais aujourd'hui, c'est une condamnation financière. Ils n'ont jamais mis à jour la formule. Ils ne vous ont pas dit qu'en 1971, le président Nixon a retiré le dollar américain de l'étalon or. Cette décision a tout changé. À partir de ce moment, l'argent n'était plus adossé à quoi que ce soit de réel. Il était devenu du papier, de la fausse monnaie, imprimée à l'infini par le gouvernement et les banques.
et plus ils en impriment, moins votre dollar vaut quelque chose. Mais le système n'a pas cessé. Il s'est amplifié. Travaillez plus dur. Économisez plus. Faites confiance à Wall Street. Achetez quand les cours baissent, et pendant que vous suiviez les règles, l'inflation rongeait silencieusement vos économies. Vous pensiez être malin en plaçant votre argent sur un compte d'épargne ou dans un fonds de retraite, mais cet argent se déprécie chaque jour. Les intérêts que vous percevez ne suffisent même pas à couvrir l'augmentation du coût de la vie. Pendant ce temps, les riches n'épargnent pas. Ils ne comptent pas sur les pensions ou les plans 401K. Ils ont compris que l'argent n'a plus de valeur. C'est une dette. Ils l'empruntent. Ils l'investissent. Ils le multiplient grâce à des actifs qui génèrent des flux de trésorerie. Le dollar n'est qu'un outil. Il n'est pas synonyme de sécurité. Il n'est pas synonyme de liberté. Il n'est pas synonyme de richesse. Si vous croyez encore à l'ancien scénario, vous êtes déjà en retard. Le système n'a pas été conçu pour vous rendre riche. Il a été conçu pour vous maintenir dans l'obéissance, suffisamment éduqué pour faire le travail, mais pas assez pour remettre en question le piège. Si vous voulez une véritable liberté financière, vous devez désapprendre tout ce qu'on vous a enseigné, car le plus grand mensonge sur l'argent, c'est l'idée que travailler pour l'obtenir vous rendra un jour riche. La plupart des gens passent leur vie à courir après un salaire, convaincus qu'un emploi stable est synonyme de sécurité financière. Mais voici la vérité qu'on ne vous dit jamais. Les revenus provenant d'un emploi sont les plus imposés. Plus vous travaillez, plus vous gagnez, plus le gouvernement vous prend une part importante. C'est comme courir sur un tapis roulant qui accélère à chaque fois que vous prenez de la vitesse. Pendant ce temps, les riches jouent selon des règles différentes. Ils ne travaillent pas pour gagner de l'argent. Ils créent des flux de trésorerie. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que leur argent rentre, qu'ils se lèvent ou non. Ils investissent dans l'immobilier qui leur rapporte un loyer chaque mois. Ils créent des livres, des cours et des produits qui génèrent des redevances. Ils possèdent des entreprises qui produisent des revenus sans qu'ils aient à s'impliquer constamment. Ils forment même des puits de pétrole qui pompent de l'argent comme une horloge. Ce n'est pas de la théorie. C'est ainsi que les riches protègent et multiplient leur argent. Au lieu d'échanger leur temps contre de l'argent, ils se concentrent sur l'acquisition d'actifs générateurs de revenus. Des actifs qui leur rapportent encore et encore, longtemps après que le travail est terminé. C'est pourquoi je dis, je n'économise pas d'argent, je construis des actifs, parce qu'économiser ne rend pas riche. Cela fait de vous une cible, celle de l'inflation, des impôts et d'un système financier défaillant. On vous a dit de travailler plus dur. On aurait dû vous apprendre à travailler plus intelligemment. Utilisez votre travail comme un tremplin, pas comme une destination. Prenez le revenu de votre travail et transformez-le en quelque chose qui travaille pour vous, quelque chose qui vous rapporte. Car lorsque vous cessez de travailler pour l'argent et que vous commencez à générer des flux de trésorerie, vous cessez d'être esclave de votre salaire. Vous commencez à vous libérer de la course effrénée au succès. C'est le changement que les riches opèrent tôt dans leur vie et que les pauvres n'apprennent jamais. Commencez petit, mais commencez dès maintenant. Prenez l'habitude de générer des flux de trésorerie, pas seulement de gagner un revenu. C'est ainsi que commence la véritable richesse. La dette est un mot qui effraie la plupart des gens. On leur a appris à l'éviter à tout prix. Remboursez vos cartes de crédit. Ne contractez pas de prêts. Vivez sans dette. C'est ce que croient les pauvres et la classe moyenne. Et c'est exactement pour cela qu'ils restent coincés. Parce que toutes les dettes
ne sont pas mauvaises. En fait, lorsqu'elle est utilisée correctement, la dette est l'outil le plus puissant qui soit pour créer de la richesse. Les pauvres empruntent de l'argent pour acheter des passifs, c'est-à-dire des choses qui leur coûtent de l'argent. Une nouvelle voiture, des vacances, une maison plus grande qu'ils ne peuvent pas vraiment se permettre. Ce type de dette vous appauvrit, vous piège et vous saigne à blanc avec les intérêts. Mais les riches, ils empruntent pour acheter des actifs. Ils utilisent la dette pour acquérir des biens immobiliers qui leur rapportent chaque mois. Ils l'utilisent pour développer leurs entreprises, investir dans le pétrole ou acheter des biens immobiliers qu'ils ne touchent jamais avec leur propre argent. Et voici le plus important. Ce type de dette n'est pas imposable. Pourquoi? Parce que la dette n'est pas un revenu. Lorsque j'emprunte des millions pour acheter un complexe immobilier, je ne paie pas d'impôt sur cet argent. Et les revenus générés par ce complexe, ils remboursent la dette et me rapportent de l'argent. Je peux même le refinancer plus tard et emprunter davantage, toujours sans payer d'impôt. C'est ainsi que fonctionne le système. C'est ainsi que l'on devient riche dans un système conçu pour récompenser ceux qui le comprennent. Je l'ai déjà dit, et je le répète, j'ai $1 milliard de dette, et c'est pour cela que je suis riche. Non pas parce que je suis imprudent, mais parce que je sais comment faire travailler la dette à mon avantage. Les banques adorent ça parce que je les paye. Le gouvernement adore ça parce que je crée des logements, des emplois, et que je stimule l'économie. Si vous continuez à fuir les dettes, vous continuerez à fuir la richesse. Apprenez à les utiliser à bon escient. Étudiez-les, comprenez-les, car dès l'instant où vous cesserez de craindre les dettes et commencerez à les utiliser pour vous constituer un patrimoine, vous entrerez dans le monde des riches. On vous a répété toute votre vie qu'il était intelligent d'économiser. Mettez votre salaire sur un compte épargne, constituez-vous un pécule, et vous pourrez prendre votre retraite dans l'aisance. Mais ce conseil était peut-être valable à l'époque de votre grand-père, mais pas aujourd'hui. Dans l'économie actuelle, économiser vous appauvrit. Voici pourquoi. Lorsque vous déposez votre argent à la banque, celle-ci ne se contente pas de le garder en sécurité pour vous. Elle l'utilise. La banque prend vos $1000 et prête $10 000. C'est ce qu'on appelle le système de réserve fractionnaire. Elle multiplie votre argent et vous fait payer des intérêts élevés, tout en vous versant peut-être 1% si vous avez de la chance. Et ce n'est pas le pire. L'inflation tue silencieusement vos économies chaque année. Ce que vous pouviez acheter pour $100 il y a 5 ans coûte aujourd'hui $150. Pendant que votre argent est sans sécurité à la banque, il perd de la valeur. Vous ne construisez pas votre patrimoine, vous le voyez se dégrader. C'est pourquoi je le dis sans détour. Les épargnants sont des perdants. Non pas parce qu'épargner est immoral, mais parce que le système est truqué pour punir les épargnants. Depuis 1971, date à laquelle le dollar américain a été retiré de l'étalon or, l'argent est devenu une dette. Il est devenu faux, du papier sans aucune valeur. Ils peuvent en imprimer autant qu'ils veulent, et c'est ce qu'ils font. Plus ils en impriment, moins vos dollars ont de valeur. C'est une taxe silencieuse, et ce sont les personnes qui épargnent de l'argent qui sont les plus durement touchées. Les riches n'épargnent pas leur argent. Ils épargnent de l'or. Ils achètent des actifs. Ils investissent dans des choses qui prennent de la valeur lorsque le dollar baisse. Ils comprennent que l'épargne ne permet pas de se constituer un patrimoine, mais qu'elle le détruit. Si vous continuez à accumuler des dollars sur un compte d'épargne, dans l'espoir d'un avenir meilleur,
Il est temps de vous réveiller. Arrêtez d'épargner de l'argent fictif. Commencez à placer cet argent dans des actifs réels qui prennent de la valeur, génèrent des revenus et battent l'inflation. C'est ainsi que vous cesserez de vous appauvrir et que vous commencerez à progresser. La plupart des gens vivent leur vie financière à l'envers. Dès qu'ils touchent leur salaire, ils se précipitent pour payer leur loyer, leurs factures, leurs dettes, leurs courses, et ce qui reste est consacré à un dîner au restaurant ou à des loisirs. Ensuite, s'il leur reste par miracle un peu d'argent, ils se disent « Bon, maintenant, je vais essayer d'économiser ou d'investir. » Mais bien sûr, il ne reste jamais rien. C'est pourquoi ils restent fauchés, mois après mois, année après année. Les riches vivent selon une règle complètement différente. Ils se perdent d'abord eux-mêmes, avant de remettre leur argent aux propriétaires, à la société de cartes de crédit ou au gouvernement. Ils mettent de côté une partie de leurs revenus et la font fructifier, pas pour épargner, mais pour investir, pour se constituer un patrimoine, pour semer les graines de leurs revenus futurs. Ce n'est pas une question de montant, mais d'habitude. L'état d'esprit, la discipline. Vous vous dites peut-être « Je n'ai pas les moyens d'investir ». Mais en réalité, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas le faire. Car si vous continuez à payer tout le monde avant vous, vous ne construirez jamais rien pour vous-même. Vous passerez votre vie à financer les rêves des autres, tandis que les vôtres resteront hors de portée. C'est ainsi que le système est conçu, pour que vous vous concentriez sur votre survie, tandis que les riches se concentrent sur leur croissance. Lorsque vous vous payez en premier, vous envoyez un message, non seulement à votre compte bancaire, mais aussi à votre cerveau. Vous dites « Mon avenir est plus important que ma facture de téléphone ». Vous vous entraînez à penser comme un investisseur, et non comme un simple consommateur. Et avec le temps, ces petites sommes commencent à s'accumuler. C'est ainsi que l'on construit sa fortune, non pas en remportant un gros gain, mais en agissant de manière cohérente et disciplinée. Les pauvres paient tout le monde d'abord. Les riches se paient d'abord. Ce simple changement peut tout changer. Avant que votre prochain salaire ne disparaisse dans la poche de quelqu'un d'autre, arrêtez-vous. Mettez quelque chose de côté, n'importe quoi, et investissez-le, pas un jour, aujourd'hui. Parce que la richesse ne vient pas de ce que vous gagnez, elle vient de ce que vous gardez et de ce que vous en faites. Vous obtenez une augmentation, vous changez de voiture. Vous recevez une prime et, soudain, ce téléphone flambant neuf vous semble être une récompense. Un dîner dans ce restaurant hors de prix. Pourquoi pas, vous l'avez bien mérité. Mais voici le piège. Rien de tout cela ne vous rend riche. En fait, c'est la raison pour laquelle la plupart des gens ne s'en sortent jamais. Ils confondent l'apparence de la richesse et la richesse réelle. Et cette erreur les maintient dans la pauvreté. La plupart des gens sont pris dans un cercle vicieux où ils travaillent plus dur pour financer un mode de vie plus coûteux. Dès que leurs revenus augmentent, leurs dépenses augmentent aussi. Nouveaux vêtements, nouveaux gadgets, nouveaux symboles de statut social. Mais ces choses ne produisent rien. Elles ne vous rapportent rien. Elles vous coûtent de l'argent, mois après mois, année après année. Voici ce que font les riches différemment. Ils prennent leur argent et achètent des actifs, pas un statut social, des biens immobiliers qui rapportent un loyer, des actions qui rapportent des dividendes et génèrent des revenus passifs, des produits ou des entreprises numériques qui continuent de rapporter longtemps après que le travail a été fait. Ils se concentrent sur la construction d'un moteur financier qui fonctionne sans eux.
c'est la différence entre un passif et un actif. Une voiture tape à l'œil peut faire plaisir, mais elle vous coûte de l'argent chaque jour. Un appartement que vous louez, c'est de l'argent qui rentre, que vous travailliez ou non. Il ne s'agit pas de se priver, mais de choisir une direction. Voulez-vous un confort temporaire ou une liberté durable? Vous devez cesser de tomber dans le piège qui consiste à impressionner des gens qui ne peinent pas vos factures. Ce téléphone flambant neuf, il sera obsolète dans 1 an. Ce repas digne d'Instagram, il aura disparu dans 1 heure. Mais l'argent que vous investissez dans un actif générateur de flux de trésorerie, c'est la graine de la liberté financière. Les pauvres achètent des passifs en pensant que ce sont des actifs. Ce n'est pas votre faute, c'est ce qu'on vous a appris. Mais une fois que vous connaissez la vérité, vous n'avez plus d'excuses. Commencez à construire votre fortune, pas votre garde-robe. Commencez à accumuler des revenus, pas votre ego. Parce que le vrai succès ne crie pas, il paye. On vous a appris à tout faire par vous-même, à être indépendant, à vous débrouiller seul. Mais quand il s'agit d'argent, cette mentalité est le meilleur moyen de rester bloqué. La vérité, c'est que la richesse est un sport d'équipe, et les riches le savent. C'est pourquoi ils n'essaient pas d'être les plus intelligents dans la pièce. Ils s'entourent de personnes plus intelligentes qu'eux dans les domaines qui comptent. La plupart des gens essaient de tout faire eux-mêmes. Ils remplissent leurs déclarations d'impôts, investissent à l'aveuglette, signent des contrats sans lire les clauses en petits caractères. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils sont toujours à la traîne, toujours à 2 doigts du désastre. Les riches ne commettent pas cette erreur. Ils engagent des comptables pour minimiser leurs impôts, des avocats pour protéger leurs actifs, des conseillers pour maximiser leur rendement. Non pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire, mais parce qu'ils ne devraient pas. Vous pensez que les riches savent tout? Non. Ils savent simplement qui appeler. Ils se constituent une équipe financière de rêve, parce qu'ils comprennent que le jeu est truqué, et qu'on ne bat pas un système truqué en jouant en solo. On le bat en jouant plus intelligemment. C'est ce que la plupart des gens ne voient pas. Ils voient dans la maison, la voiture, le succès. Mais derrière tout cela se cache un réseau d'experts qui veillent à ce que tout soit en ordre. Les riches traitent leurs finances comme une entreprise, et aucune entreprise prospère ne peut fonctionner sans une équipe solide. Si vous essayez toujours de tout gérer vous-même, vous vous exposez à l'échec. Le code fiscal, le système juridique, les marchés financiers, tout cela n'est pas conçu pour les amateurs. Une seule erreur peut vous coûter des années. Mais avec la bonne équipe, vous pouvez gagner du temps, de l'argent, et protéger ce que vous avez construit. C'est un sport d'équipe. Si vous faites cavalier seul, vous perdrez contre le système. Ce n'est pas un avertissement, c'est un fait. Donc, si vous voulez vraiment vous constituer un patrimoine, arrêtez d'essayer de le faire seul. Commencez à constituer votre équipe, car plus vite vous le ferez, plus vite vous cesserez de survivre et commencerez à vous développer. La plupart des gens ont peur des impôts. Ils les considèrent comme une punition, quelque chose à éviter ou à critiquer chaque année en avril. Mais c'est seulement parce qu'ils ne comprennent pas les règles du jeu. En réalité, le code des impôts n'est pas conçu pour vous punir, mais pour vous guider. C'est une feuille de route remplie d'incitations, pas de sanctions. Et si vous savez la lire, elle peut vous rendre riche. Les gouvernements ne veulent pas tout faire eux-mêmes. Ils ont besoin d'aide pour construire des logements, créer des emplois, soutenir l'économie. Et ils sont prêts à récompenser tous ceux qui s'engagent. C'est pourquoi les investisseurs immobiliers bénéficient d'allégements fiscaux.
C'est pourquoi les entrepreneurs bénéficient d'incitations. C'est pourquoi les foreurs pétroliers, les agriculteurs et même les créateurs de contenu peuvent réduire leurs impôts. Plus vous apportez de valeur, moins vous payez d'impôts. Les pauvres et la classe moyenne ne le savent pas. Ils travaillent pour un salaire, le revenu le plus imposé du système. Ils sont payés, imposés, puis essayent de vivre avec ce qui reste. Pendant ce temps, les riches gagnent leur argent différemment. Ils sont rémunérés par des entreprises, des investissements et des flux de trésorerie, tous imposés à des taux plus bas, avec de meilleures déductions et des structures plus intelligentes. Et voici ce que les riches ont bien compris. La planification fiscale n'est pas quelque chose que l'on fait une fois par an. Elle fait partie intégrante de leur stratégie. Elle est intégrée à chacune de leurs décisions. Ils n'attendent pas la saison des impôts. Ils construisent leur fortune en s'adaptant au système et non en s'y opposant. Si vous vous contentez de remplir votre déclaration d'impôts sans vous demander comment les réduire légalement, vous laissez de l'argent sur la table. Beaucoup d'argent. On vous a dit que les impôts sont le prix du succès. Mais pour les riches, les impôts sont un outil, un signal. Allez là où se trouvent les incitations. Apportez de la valeur. Utilisez les règles. C'est ça le code des impôts. Un jeu qui récompense ceux qui jouent intelligemment. Alors, arrêtez de vous plaindre des impôts. Commencez à les comprendre. Car une fois que vous les aurez compris, vous vous rendrez compte que le système n'est pas cassé. Il n'est simplement pas fait pour ceux qui refusent d'apprendre comment il fonctionne vraiment. Tout commence dans votre esprit. La différence entre être fauché et être riche ne réside pas seulement dans votre compte bancaire, mais dans votre façon de penser. La plupart des gens sont pauvres, non pas parce qu'ils manquent d'opportunités, mais parce qu'ils ont été conditionnés à penser comme des pauvres. Ils ont été programmés pour accepter les limites, craindre le risque et se contenter de peu. Et tant que cette programmation ne changera pas, rien d'autre ne changera. Vous entendez cela tout le temps. Je n'en ai pas les moyens. Cette phrase tue plus de rêves que l'échec ne pourrait jamais le faire. Elle bloque le cerveau. Elle empêche la créativité. Elle accepte la défaite sans se battre. Mais les riches ne disent jamais cela. Au lieu de cela, ils demandent « Comment puis-je me le permettre ?» Cette question ouvre des portes. Elle active votre esprit pour trouver des réponses, chercher des solutions, créer des possibilités. Ce ne sont pas seulement des paroles motivantes, c'est une question de survie. Car si votre état d'esprit est ancré dans la pénurie, vous ne verrez jamais l'abondance, même si elle est juste devant vous. Vous travaillerez dur, vous suivrez les règles, vous économiserez vos sous, et vous vous demanderez toujours pourquoi vous êtes coincé. La réponse? On vous a appris à penser comme un consommateur, pas comme un créateur. Vous n'êtes pas fauché, vous êtes simplement mal programmé. On vous a appris à craindre les dettes, à vénérer la sécurité de l'emploi et à confier le contrôle de votre avenir à votre salaire. On vous a appris à privilégier le confort au courage, mais ce n'est pas ainsi que l'on bâtit la richesse. La richesse est bâtie par des personnes qui pensent différemment, qui remettent en question ce qu'on leur a dit, qui refusent d'accepter des limites qui n'ont jamais été réelles. La bonne nouvelle, on peut changer de programmation. Vous pouvez remodeler votre façon de penser, vos croyances et ce que vous faites de votre argent. Mais cela commence par la prise de conscience, par la dénonciation des mensonges, par la décision de ne plus penser comme tout le monde. Changez votre état d'esprit et vous changerez votre vie. Car le moment où vous commencez à penser comme les riches est le moment où vous cessez de vivre comme les pauvres. Maintenant que vous connaissez la vérité, la question est simple. Qu'allez-vous faire?
Vous venez de recevoir le manuel que les riches utilisent depuis des décennies, alors que tout le monde s'acharne à travailler plus dur, à économiser de l'argent fictif et à espérer une retraite qui n'arrivera peut-être jamais. Cela prend fin aujourd'hui, parce que maintenant, vous savez mieux. Commencez petit. Commencez là où vous êtes, mais commencez. Constituez-vous un patrimoine. Apprenez à utiliser le crédit. Payez-vous en premier. Remettez en question tout ce qu'on vous a appris sur l'argent. Et surtout, changez votre état d'esprit, car c'est là que commence la véritable richesse. N'oubliez pas, ce n'est pas combien vous gagnez qui compte. Ce qui compte, c'est votre façon de penser, ce que vous faites de votre argent et votre détermination à sortir du piège. Ne vous contentez pas de regarder et d'acquiescer. Agissez. Si ce message vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite et laissez un commentaire ci-dessous. Quel est le premier changement que vous allez faire? C'est ainsi que commence le voyage. C'est ainsi que vous ne serez plus jamais pauvre. Construisons notre richesse ensemble.